Bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, je vous présente ma recette de pizza. Alors, ce sera une pizza au bœuf et au poivron. Donc, nous allons commencer par faire la pâte. 1 kg de farine, un sachet de levure boulangère et un tamis. On commence par tamiser la farine. J'ai déjà tamisé, mais je vous montre comment on fait. Maintenant qu'on a fini de tamiser, on met la levure. J'ai déjà mis la levure en fait, mais je vous montre. La levure boulangère, tout le sachet. On mélange bien. Ensuite, il faut mettre de l'eau. Alors, on met par petite quantité. Parce que, voilà, regardez la quantité. Voilà. On mélange. C'est pas assez. On met encore une petite quantité. Il vaut mieux procéder comme ça que d'annoncer des mesures qui sont fausses. Donc voilà. On mélange. On met toujours des petites quantités. Et nous avons de la farine qui reste pour pouvoir combler si jamais on en a besoin. La farine est bien tamisée. Du coup, le mélange est très doux. Mais il n'y a pas assez d'eau. Donc, je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Comme je vous l'ai dit, on fait ça étape par étape. Encore un peu d'eau. Et on mélange toujours, on malaxe la pâte. On écrase bien. Comme ça commence à coller, je vais prendre un peu de farine tamisée pour mettre dessus, pour que ça ne colle plus et que je puisse continuer à malaxer. Voilà, je viens de tamiser de la farine dessus. Maintenant, c'est un peu sec. Je pourrai continuer à travailler ma pâte. Je la trouve un peu dure. Je mets un tout petit peu d'eau, je soude et je malaxe le tout. C'est presque fait. Voilà, c'est bon. Je donne des coups de poing pour être sûr que c'est bien écrasé. Et la laisser reposer un peu au frais. Donc là, j'ai pris un bol. J'ai mis de la farine dedans. Je vais mettre ma pâte dedans. Et je vais la laisser reposer au frigo. Voilà. Ensuite, du cumin. Ça donne du bon goût aussi à la sauce, du cumin. Donc, du cumin, du poivre, du sel, des oignons, de l'ail et mon fameux poivron que j'ai déjà commencé à découper. Donc, je découpe tout ça. Après, je vais laver et après, je fais la sauce.
sont là. Alors, donc là, j'assaisonne la viande hachée avec du poivre, du cumin, du sel, voilà, et je vais mélanger avec ma garniture ici. Après avoir lavé, bien sûr. Donc, voilà, j'assaisonne bien parce que c'est de la viande hachée. C'est pas de la viande découpée, donc je préfère que ça soit bien assaisonné. Et ensuite, on va faire la sauce là-bas, dans la casserole. On verse un peu d'huile dans la casserole. Maintenant, on va faire la sauce. Donc là, j'ai mis l'équivalent de 3 cuillerées d'huile végétale de cuisine, de cuisson. Et là, maintenant, j'ajoute mes oignons, l'ail et les poivrons. Donc là, je rajoute les épices. Donc, je rajoute un peu de poivre, 2 cuillères à café. Ensuite, je rajoute un peu de cumin. Ça correspond à 2 cuillères à café de cumin, tout en sachant que j'avais déjà mis dans la viande pour être sûr que la viande sera assez bien assaisonnée et prendra le goût des épices. Et là, je rajoute la tomate concentrée. Donc là, j'ajoute un peu d'eau pour que le tout se mélange et que ma sauce devienne onctueuse. Je rajoute la viande hachée. Donc, il faut séparer les morceaux de viande hachée pour que ça soit, voilà, que ça soit comme ça. Alors, de retour. Maintenant, notre pâte a bien pris. Elle est bien douce, moelleuse. Donc, je la sors du bol. Notre pâte a passé 2 heures au frigo. Je l'ai laissé reposer 2 heures à l'extérieur. Et là, nous allons l'utiliser. Alors, voilà. Voilà une première boule. Je dépose sur un plateau saupoudré de farine pour que ça ne colle pas. Voilà. Alors moi je déroule la pâte avec un verre parce que je n'ai pas le dérouleur en bois là, je n'en ai pas, je vais m'en acheter. Mais je sais qu'on peut dérouler avec une bouteille, avec un verre, avec tout ce qui est un peu solide qui te permet de dérouler la pâte. Il suffit que ça soit propre. Donc voilà, moi ça ne m'embête pas. La pâte va être fine parce qu'elle va
gonfler dans le four. Donc c'est une pizza pâte fine, il faut bien dérouler. Allez, on plonge le verre dans la farine pour que ça colle pas et on découpe. Donc, j'ai découpé les pizzettes en rond avec un verre. Ensuite, j'ai appliqué de la sauce et j'ai rajouté le fromage. Donc, voici le résultat final. Et là, on va mettre au four.